voilà en couture comme promis. Alors comme je vous avais expliqué la semaine dernière, j'ai pris du retard pour des raisons personnelles. Donc on n'a pas pu avoir l'atelier couture. Il y a pourtant quelque chose de très intéressant à faire, c'est la réparation et le customisage d'un pantalon ou autre chose. Là, on va travailler sur un jean. Alors, normalement, nous sommes en peinture cette semaine. Je vais essayer de joindre les deux. La bannière qui normalement devrait avoir avancé d'ici la fin de la semaine, mais tout de suite j'ai enfilé la blouse. Nous allons partir en couture, faire cet atelier tant pis en deux parties, mais je crois que ça vaut le coup quand même pour la bonne et simple raison que l'on va commencer par apprendre à repriser. Faire une reprise quand le tissu est très abîmé. Là, en l'occurrence, le jean, il nous reste des fils en travers, donc la trame ou la chaîne, et on va pouvoir se servir de ces fils-là pour faire une reprise. Je vous montrerai ensuite comment, quand on a un trou, on peut faire la même reprise pour être sûr que le trou ne s'agrandisse pas, faire quelque chose de joli, sympa. Joli, c'est pas toujours évident parce que la reprise, c'est pas donné à tout le monde. Et ensuite, eh bien, on peut customiser par-dessus, mais ça, on le verra plus tard. C'est parti? Allez, on y va. Direction couture. Alors voilà, comment on fait une reprise à l'ancienne. Je vous montre, en l'occurrence, là, c'est pas des chaussettes, c'est un pantalon. Donc, je vous montre l'état du pantalon. Oups, en question. Là. Alors, vous voyez que il nous reste, s'il y avait eu tout un trou, ça aurait été différent. Mais là, si vous regardez bien, il nous reste toute une chaîne de fils comme ça. Donc ça, c'est très bien, c'est parfait pour faire une reprise. Mais vous voyez que là, c'est très fragile. Ici, c'est carrément ouvert. Donc si on le tend bien comme ça, on va commencer notre reprise comme ça, voire même plus loin. On va voir. On va démarrer peut-être ici même. Il faut démarrer au plus loin parce que là, ça se défait aussi. C'est parti. Pour ça, il vous faut quoi? Il vous faut du fil à repriser. Comme ceci. C'est un fil, je vais essayer de vous le montrer, c'est une enfilée, si vous voulez, de 4 fils. Voilà, 4 fils en même temps. Donc à partir de là, il vous faut quand même une certaine longueur, quand même. Et il vous faut une aiguille assez longue avec un chat assez important. Le tout, c'est de l'enfiler. C'est parti. Voilà, mes 4 fils sont enfilés en même temps. Voilà pourquoi il vous faut un chat avec une aiguille, pardon, avec un chat assez grand. Donc on se donne de la marge et nous allons commencer à repriser. Alors, on est parti. On tient bien son tissu. Alors moi je suis partie loin parce que là je ne sais pas si vous le voyez. Ici, à cet endroit-là, ça commence à être très fin, très usé. Vous voyez, tout au bord là. Et ici aussi, c'est encore plus usé. Donc c'est pour ça que je suis partie très loin pour faire ma reprise. Alors on essaie de tendre son tissu de façon à bien voir toute la trame. Et puis on part de là. On fait des petits points comme ça. Ça ne va pas être évident à vous filmer cette histoire. On fait comme si on passait un fil de bâti. Alors moi je pars quand même, vous voyez, je pars après le déchirement. Hein. Alors, quand c'est trop long, évidemment, hein, on fait en plusieurs fois. Voilà. Pas évident de vous montrer. Je démarre et après...
il faut être un peu au-delà de ce qui est déchiré. Là, j'ai fait ma première ligne. Donc, ce que je vais faire, je vais reprendre dans l'autre sens en essayant de reprendre, d'intercaler. Donc, je reprends là, ce point-là est dessus, donc je vais en faire un dessous pour faire l'autre. Je m'occupe de la caméra, l'autre dessus, dessous, je me prends les mitaines. Dessus, dessous, et on essaie de sortir sur le dessus. Si l'aiguille n'est pas assez longue, on sort sur le dessus. Pour continuer ensuite. Là, moi, je ne suis pas bien installée pour vous montrer à la fois. Il faudrait que quelqu'un puisse me filmer.
Voilà, le pantalon est reprisé, tout au moins le trou ne peut plus s'ouvrir, le tissu est bien consolidé ici. Alors bien sûr, ça peut ne pas être très joli, mais ça c'est pas grave. J'ai pas cherché à faire de l'esthétique, j'ai cherché à faire du solide, de façon à ce que ça ne parte plus, que ça maintienne bien le tissu, puisque l'on va le customiser. Voilà, et derrière, voilà ce que ça donne derrière. Voilà. Le pantalon est reprisé. Alors maintenant, je vais vous montrer un gilet qui date de ma grand-mère. Voilà, un petit gilet très fin en fil de coton. Il date de ma grand-mère qui, elle, est née en 1901. Donc, je ne me trompe pas, c'est mon grand-père en 1900 et ma grand-mère en 1901. Donc, elle avait ce gilet adulte. Elle avait fait une reprise, une première reprise, parce que c'est un gilet en fil de coton, mais tricoté, vous voyez. J'essaie de vous montrer ça au mieux, c'est tricoté. Alors, elle avait fait, elle, une première reprise. À l'époque, on trouvait plus facilement. Elle avait fait une première reprise avec le même fil que son gilet. J'espère que vous voyez bien. J'essaie de vous montrer. Alors là, on voit l'endroit. Je vais vous montrer l'envers. Elle avait fait la reprise par l'envers. Elle est là, ici. Voilà, on la voit à peine. Et puis, elle est très ancienne, cette reprise. C'est pour vous montrer à quel point ça tient bien. Là, je vous la montre. Sur l'endroit, on ne voit quasiment rien. La reprise, elle est là. On ne voit quasiment rien. Et elle a fait ça, je me rappelle, moi, il y a très longtemps. J'ai hérité de cette veste et par la suite, j'ai dû faire une autre reprise parce que comme c'est du fil de coton tricoté, évidemment, moi, à mon époque, eh j'ai fait avec le fil que j'avais le plus proche qui n'est pas tout à fait la même couleur, mais tant mieux parce que finalement, vous allez pouvoir le voir. Donc voilà l'endroit de ma reprise. J'étais toute jeune quand j'avais fait ça. Et voilà l'envers de la reprise. On voit bien le quadrillage de la reprise sur l'envers avec les fils. Et sur l'endroit, là je vous montre de très près, mais on ne voit quasiment rien. Voilà le principe de la reprise, parce que quand vous avez un trou, vous n'avez pas forcément le choix. Vous pouvez mettre du papier collant, mais au bout d'un moment, ça s'en va. Vous mettez une pièce de tissu, oui, ça customise, mais le trou en lui-même, le tissu n'est pas réparé, ce qui fait que ça peut s'agrandir et ça peut s'endommager un peu plus. Que là, avec une bonne reprise, eh bien, si elle n'est pas jolie, c'est pas grave. Le principal, dans un premier temps, c'est qu'elle soit solide. Ensuite, on peut customiser ou repasser avec un joli fil. Voilà. Voilà ce que c'est qu'une reprise. Nous continuerons le pantalon sur le prochain épisode. Bon, ben voilà, cet atelier couture est terminé pour cette semaine. Donc, nous avons vu ce qu'était qu'une reprise. Alors, vous voyez, le gilet, ce gilet-là, il est tout fin, tout joli. Il a été reprisé 2 fois, une fois par ma grand-mère et une fois par moi-même. Et à savoir quand même qu'à l'époque, on avait de la qualité. Enfin, il y avait de la qualité parce que ce gilet était à ma grand-mère. Ma mère l'a porté et moi, je le porte encore. C'est pour vous dire qu'une reprise, ça tient longtemps. Donc, entraînez-vous. Si vous voulez les reprises, on y reviendra dessus. Je vous remontrerai comment on fait. Si vous voulez voir plus dans le détail, il faut que je trouve comment me positionner pour pouvoir filmer correctement. On pourra y revenir. En attendant, eh bien, je vais me dépêcher à préparer le montage de cet atelier couture pour vous l'envoyer au plus vite. Il sera en 2 parties, donc exceptionnellement ce mois-ci, au lieu de m'arrêter à la première semaine couture, eh bien, vous aurez un bout maintenant, comme vous l'avez eu, et la semaine prochaine, l'autre partie. Donc là,
au moment où vous regardez la vidéo, eh bien moi j'ai pas fait le montage, il faut que je me dépêche à me remettre au travail. Et ensuite, j'espère bien pouvoir m'atteler à notre bannière, ici là-haut, pour notre chaîne et faire l'atelier peinture. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.